Aujourd'hui, je vais vous faire une introduction qui n'a rien à voir avec le film. J'avais un petit message à passer et je sais que la vidéo sur Avengers va faire plus de vues que la moyenne, donc je me suis dit que c'était le bon moyen de passer le message. Donc il faut savoir qu'il y a quelques jours, Fanta de The Fantasio 974 et Fanta Bob Games a décidé d'arrêter YouTube. On comprend tout à fait. Je comprends tout à fait pourquoi il a décidé d'arrêter, etc. Ça fait plus d'1 an qu'il en parle. Mais j'avais juste un message à passer, c'était juste pour dire merci Fanta, merci parce que pendant des années il nous a divertis, pendant des années il m'a fait découvrir des jeux. J'ai eu envie de découvrir Minecraft qui est un univers assez intéressant. Je suis vraiment content d'avoir découvert ce mec, même s'il a toujours eu des coups de gueule, il m'a bloqué sur Twitter, j'ai jamais compris pourquoi. Mais voilà quoi, c'est un putain de mec, il va nous manquer sur YouTube et voilà, je voulais passer ce petit message là sans fioriture, sans montage, que dalle, juste comme ça, brut. Et voilà quoi. Fanta, tu vas nous manquer, mais on comprend tout à fait que tu t'en ailles et si tu te sens mieux en faisant autre chose, tant mieux pour toi. Allez, maintenant, on va parler de Avengers Infinity War. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de... Réalisé par les frères Russo, aussi appelés les frères Shaky Shaky Cam. Bon, j'abuse un petit peu parce que leur cadreur atteint de Parkinson, il a relativement bossé à mi-temps sur ce film. Alors, est-ce qu'il est bien ce Avengers Infinity War? Eh bien, après un Black Panther qui avait un propos et qui était vraiment à l'image du réalisateur Ryan Coogler, pour Infinity War, je me suis retrouvé à me dire « Eh mais Morgan, faut pas se prendre la tête, c'est un blockbuster !» Voilà, en résumé, c'est un blockbuster sans profondeur, ce qui n'a rien de surprenant en fait, vu qu'on s'attendait à avoir ça de toute manière, donc je vais pas avoir grand chose à dire. Mais je me suis quand même laissé avoir. Bah ouais, parce que c'est quand même une grosse baston entre Thanos et des personnages que tu as depuis 10 ans. Donc j'ai kiffé un peu ma race. Mais par contre, faut pas crier au chef-d'œuvre, faut arrêter de déconner là, faut ouvrir les yeux les kikous. Parce que ce film, c'est un peu le kebab que tu bouffes une fois par mois pour te récompenser de tes efforts. Mais ça va pas plus loin que ça, c'est pas une œuvre d'art. Le dormeur doit se réveiller. Et maintenant, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans ce film, un peu plus que d'habitude, c'est la narration qui fait très comics. On a plusieurs parties, avec différents groupes qui se croisent, pour finalement arriver à ce que redoute le lecteur depuis le début du comics. Après, il y a des exceptions, mais quand tu lis des events récents comme Fear Itself, Secret Wars, Enfoiré de Secret Wars, ou Secret Empire plus récemment, eh bien tu te rends compte que la narration fonctionne exactement pareil dans ce film. Et comme je parle écriture, il y a beaucoup moins de blagues à la con, et ça fait plaisir. T'en as toujours un petit peu trop, notamment dans l'intro, parce qu'ils ont dû se dire que c'était le seul moment où ils pouvaient en caler un maximum. Du coup, dans Infinity War, on sent la tension, on sent qu'on a de l'enjeu, alors que j'étais persuadé que les bandes annonces nous la jouaient sérieux pour finalement faire des blagues à foison dans le film. Non, parce que d'habitude c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils nous foutent une BA hyper sérieuse, avec des enjeux de malade, et finalement tu te retrouves avec un film qui fait des blagues tout le long. Après, dans l'écriture, il y a encore des choses ultra reloues. Quand Thor arrive au Wakanda, il balaye tout sur son passage, il nettoie bien le front, on n'a plus besoin de lui, mais au moment où t'as Thanos qui vient défoncer tous ses potes, et lui, comme par hasard, il arrive quand tout le monde est KO. Eh mais Morgan, faut pas se prendre la tête, c'est un blockbuster! Et niveau visuel alors, je l'ai déjà dit, au niveau de l'action, c'est jouissif, ça bastonne dans tous les sens, mais la mise en scène en elle-même, elle est pas marquante, et parfois elle est illisible, mais ça c'est l'habitude des frères Russo. Finalement, au niveau d'Avengers, ce qu'on a fait de mieux pour l'instant, c'est les plans séquences de Joss Whedon dans Avengers et Avengers Age of Ultron. Concernant Spidey, j'ai bandé, ou plutôt une demi-molle, faut pas déconner quoi. Parce que pendant 10 secondes dans ce film, t'as Spidey qui se balance de toile en toile dans les rues de New York. 10 secondes c'est beaucoup quand tu sais que dans son propre film, ça n'arrive jamais. Alors oui, il y a un petit peu de sarcasme dans cette phrase, mais ça m'a fait extrêmement plaisir de voir ça. Et ça m'a fait encore plus plaisir de voir les pattes Iron Spider se déployer. Oui,
j'étais comme un ouf. Tout comme pour Iron Man avec sa nanotechnologie, ou encore Captain America avec son costume hyper usé et qui n'est pas du tout représentatif des valeurs américaines. Niveau nouveauté des costumes, on est plutôt bien servi, mais on n'a pas le temps d'en profiter pour chacun des personnages. Par contre, pour l'incrustation de la tête de Mark Ruffalo dans le Hulk Buster, non mais là, faut arrêter de déconner les gens. On est en 2018, effets spéciaux fake sur 20. Ça dépasse l'entendement. Pour parler plus en détail du film, je trouve que la fin est plutôt surprenante, parce que buter des gens comme ça de manière aléatoire, c'est assez inattendu. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Enfin, c'est pas vraiment aléatoire, parce que clairement, les scénaristes se sont dit « Ok, on va buter des personnages, mais attention, hein, faut pas buter les tauliers surtout. » Tony a failli mourir de la main de Thanos, et c'est le seul survivant de toute son équipe. Quand est-ce que les figures emblématiques du MCU vont crever? Non, parce que, petite remarque, juste pour faire chier mon monde, Batman v Superman, lui il l'avait fait. Sucez-moi ça. Surtout que Marvel pourrait le faire sans problème, hein, puisque la plupart vont ressusciter. Bah ouais, tu crois quoi? Presque tous les personnages de ce film sont morts au moins une fois dans les comics. Du coup, pas de mort emblématique, pas d'émotion. Et quand on essaye de t'en mettre, eh ben ça ne fonctionne pas du tout. Exemple avec Spidey. C'est la mort sur laquelle on insiste le plus avec celle de Gamora en montrant un lien fort avec Tony. Sauf que clairement, On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. on s'en bat les couilles parce que ces personnages, on les a vus dans un ou deux films et que depuis le premier film Avengers, eh ben question développement des personnages, c'est assez médiocre. Le même jour, je suis allé voir le nouveau film d'Agnès Jaoui. En 1h30, les personnages sont plus complexes que chez certains personnages Marvel qu'on voit depuis presque 10 ans. Du coup, concernant la mort des personnages, j'avais de l'affect uniquement pour Gamora. Tout simplement parce que dans ce film, il y a un développement de ce personnage et il y a un développement de sa relation avec Thanos. Thanos qui pour une fois est un ennemi avec un développement et ça je pense que c'est important de le souligner. Après c'est pas exceptionnel comme développement mais c'est déjà mieux que d'habitude, sauf pour Killmonger dans Black Panther. Merci pour la bonne nouvelle. Et quand j'y repense, ce qui m'a donné le plus d'émotion, c'est même pas les images, c'est la musique. C'est-à-dire que j'ai frissonné avec le thème principal des Avengers quant à les Secret Avengers qui débarquent en Écosse, mais aussi le thème du Wakanda quand on débarque au royaume de Black Panther. En bref, pour les personnages de ce film, je ne ressens que dalle, et même je suis lassé. C'est-à-dire que je me rends compte que pour avoir de l'affect pour ces personnages, il faut que les personnages soient développés dans un film et pas sur 10 ans. Tony, j'ai de l'affect pour lui dans Iron Man 3, car le scénario est construit sur le personnage. Alors que si je prends Iron Man dans la globalité du MCU, je m'en bats les steaks. J'estime que j'ai pas à devoir me remémorer les émotions que j'ai eues il y a 8 ans parce que j'ai vu tel film avec machin et que donc on doit me développer le personnage dans ce film-là à l'instant même pour que je développe un affect. Donc oui, balèze Marvel Studios pour cette mise en place d'un univers cohérent depuis plusieurs années. En revanche, pour ce qui est du maintien de l'affect du spectateur sur le long terme, ben c'est moyen. Eh bien, je n'avais rien remarqué, rien du tout. Et ça me rappelle que pour Hulk, c'est vraiment du foutage de gueule. Tu comprends vraiment que Marvel s'en bat les couilles royalement. Il y a beaucoup trop de couilles dans cette vidéo. En dehors de son film solo et de Age of Ultron, il y a que dalle. Dans Les Gardiens de la planète Hulk, Thor Ragnarok si tu préfères, il se sentait rejeté par la Terre et s'est abordé 1 minute. Là, dans Infinity War, Bruce n'arrive pas à le faire venir, il lui dit il faut qu'on parle et c'est jamais abordé. Putain de foutage de gueule. Voilà, Infinity War, c'est une grosse machine qui souffre toujours des mêmes défauts, c'est divertissant, mais de là à crier au chef-d'œuvre, sérieusement. Et pour la post-credit, rien de surprenant, ça annonce Carol Danvers pour le film Captain Marvel, et ça m'a rappelé que Nick Fury était revenu, j'avais complètement oublié. Post-scriptum. Ceux qui disent « Ah là là, il n'y a qu'une scène post-credit, c'est trop une arnaque, franchement, je suis dégoûté », bah honnêtement, c'est pas de l'eau que vous avez dans le cerveau, c'est de la pisse. C'est tout pour cette critique, like et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, donne-moi ton avis sur le film en commentaire, quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!